Bonjour à tous, bon milieu d'après-midi, mais surtout bon vendredi, dernier rendez-vous de la semaine déjà. Il y a l'émission aujourd'hui, on vous invite à assister nombreux au concert annuel de l'ensemble vocal Nomade Jazz. Ça se passe demain soir du côté du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans quelques minutes Jocelyne Gaudreault et Nathalie Michaud. Mais dans un premier temps, Rivière-du-Loup se tient depuis hier le congrès annuel de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. Événement auquel participe l'auteur et docteur Éric Simard, une sommité dans le domaine du vieillissement primaire et secondaire. Et on le reçoit aujourd'hui pour parler de sa participation à ce grand événement, mais aussi des nouvelles percées qu'il a fait en collaboration avec l'Université Concordia. Alors Éric, bon après-midi, content de te recevoir. Oui, merci. On s'est vu l'automne dernier pour parler de ton livre qui est paru il y a quelques mois déjà, donc Vivre jeune plus longtemps, allonger votre vie de 20 ans. Et là, tu as eu une belle invitation, celle de participer au congrès annuel de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec qui se tient à Rivière-du-Loup. Et ce matin, tu as donné une conférence la plus importante pour toi ce jour. De quoi tu as parlé pendant cette conférence-là? J'ai fait la conférence d'ouverture du congrès, en fait, à laquelle j'ai présenté aux technologues médicaux du Québec les découvertes qu'on a faites dans le domaine du vieillissement, mais aussi où est rendue maintenant la science du vieillissement. Qu'est-ce qui fait qu'on parle justement de l'ultime médecine préventive? C'est qu'on a fait un pas considérable en recherche au niveau de la santé humaine, au niveau du vieillissement, dans la compréhension qu'on a de qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre toutes les chances de notre côté pour bien vieillir, mais aussi réduire l'incidence des maladies dans la population. Et qu'est-ce que tu as découvert concrètement? Le fruit de vos recherches vous a amené à quelle conclusion? On a découvert des nouvelles molécules qui sont d'origine naturelle, qui sont les meilleurs modulateurs jamais décrits jusqu'à maintenant des voies métaboliques du vieillissement, qui agissent sur différentes voies métaboliques qui pourraient éventuellement permettre de réduire l'incidence de maladies graves, comme les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, le diabète de type 2, l'ostéoporose et même le cancer. OK. Donc, et c'est avec l'Université Concordia, effectivement, qu'on a fait ces découvertes-là. Pour vous donner une idée, on a pratiquement 10 fois l'impact des meilleurs modulateurs qui avaient été découverts jusqu'à maintenant. On est à l'étape des modèles cellulaires. C'est des modèles qui nous permettent de faire la découverte de nouvelles molécules. On a aussi décrit la façon dont fonctionnent ces molécules-là d'un point de vue cellulaire, les mécanismes d'action, pourquoi on a un impact aussi important au niveau de la longévité, au niveau du vieillissement. On s'est rendu compte qu'il y a 5, en fait, des 6 premières molécules qu'on avait découvertes, on s'est rendu compte qu'il y en a 5 qu'on connaissait les mécanismes d'action, qu'on était en mesure de les identifier. Le 6e est quelque chose de nouveau qui n'a jamais été découvert, qui n'a jamais été décrit. Donc, on a encore des travaux là-dessus, justement, aussi, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la science du vieillissement, depuis environ 2010, les 6-7 dernières années... Il y a eu une évolution rapide, là. Oui, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte que les théories qu'on avait sur le vieillissement ne tenaient pas la route, en fait, et qu'on serait en mesure d'agir sur le vieillissement, que le vieillissement n'est pas simplement l'accumulation d'usure. On a des voies métaboliques internes qui poussent l'organisme à vieillir. Quand vous parlez de voies métaboliques, c'est quoi pour le commun des mortels? Parce qu'on ne parle pas tous le même jargon, là. Donc, pour bien comprendre ce qu'est une voie métabolique, tu me résumerais ça de quelle façon? Le meilleur, je crois, en fait, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les voies métaboliques de la gestion du glucose. Le glucose dans l'organisme, en fait, les gens qui sont diabétiques vont avoir de la difficulté à réguler l'utilisation du glucose dans l'organisme. Ça va amener justement les problèmes de diabète qu'on connaît. Mais le glucose va être aussi attaché à la croissance et le développement. Le glucose va stimuler la croissance et le développement parce que dans le passé, l'humain n'avait probablement pas la possibilité de manger tous les jours ou de manger à sa faim tous les jours nécessairement. Et donc, quand il y avait accès à une source très riche en glucose, tout l'organisme était stimulé, en fait, pour la croissance. En fait, là. Non, je dirais pas ça. Non, parce que, étant donné qu'il y avait des périodes de jeûne. Okay. Aujourd'hui, on n'en connaît plus de périodes de jeûne. Mais forcément, dans l'évolution humaine, il y a eu des périodes de jeûne. Donc, quand on avait accès à du glucose, l'organisme se dépêchait de se développer puis de grandir pour compléter son développement pour pouvoir se reproduire. Donc, le glucose génère aussi un paquet d'impacts au niveau des maladies associées au vieillissement, au niveau du vieillissement en tant que tel. Et en fait, stimule certaines voies métaboliques qui sont responsables du vieillissement aussi, plus tard dans notre vie. Et là, parmi les molécules que vous avez découvertes récemment en collaboration avec l'Université Concordia, ce qui est important de souligner, c'est que ces molécules-là, en fait, sont issues de plantes. Donc, ce sont des molécules naturelles. Donc, il est possible, selon ce qu'on peut comprendre du fruit de votre travail, c'est qu'on peut se soigner par les plantes, là, d'une certaine façon. C'est que, oui, effectivement. On s'est rendu compte, en fait, que beaucoup de molécules il y a une raison à ça aussi. Il y a beaucoup de molécules dans les plantes qui ont des gros impacts en santé humaine parce que les plantes vont avoir à produire des molécules pour stimuler elles autres mêmes des mécanismes de développement, de maintien de la plante, parce que la plante ne peut pas se déplacer.
Donc, elle doit résister à son milieu. Et donc, surtout dans le groupe des polyphénols, c'est plus de 10 000 molécules différentes. On va trouver des molécules qui ont des gros impacts en santé humaine, entre autres comme le resveratrol du vin rouge ou encore les polyphénols de l'olive. Et là, donc, parmi ces molécules-là, en fait, on les retrouve dans ces nouveaux produits, en fait, produits disponibles un petit peu partout, d'ailleurs, dans toutes les bonnes pharmacies. Il y a plusieurs pharmaciens qui, justement, recommandent le produit sommeil pour favoriser un sommeil récupérateur et profond. Un sommeil, on en a tous besoin d'un bon sommeil, comme on le dit, et plusieurs, mettent de côté des somnifères d'origine chimique au profit de ce produit-là, tout comme le produit Bien Vieillir, qui est vraiment la base, en fait, des nouveaux produits que Eden Technologies propose depuis quelques mois déjà. Donc, on peut les retrouver partout. Et quels sont les prochains projets que vous avez, votre équipe et vous, là? Mais actuellement, on est en pleine expansion avec la commercialisation. Ça va très bien. On fait beaucoup de formations auprès des professionnels de la santé. J'ai actuellement plus de 500 professionnels de la santé qui ont été formés dans nos points de vente à la grandeur du Québec. Et la gamme Vitali est en train d'être utilisée pour réintroduire l'usage des produits de santé naturelle dans la pratique du pharmacien. On a sorti une gamme de produits qui est beaucoup plus haut de gamme que ce qui était présent en marché jusqu'à maintenant. Et on a vraiment une très belle réceptivité. Tu parlais tout à l'heure du produit sommeil. L'usage des somnifères peut causer des problèmes en vieillissant. Donc, le produit sommeil trouve vraiment beaucoup de preneurs dans le marché actuellement. Et si on veut plus d'informations, est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut consulter pour avoir plus de détails sur ces produits-là ou encore le fruit de vos recherches? Oui, effectivement. En fait, la compagnie s'appelle Eden Technologies, donc c'est edentechnologies.com. Et la gamme de produits, c'est Vitali, donc c'est vitali.ca. Parfait. Bien, merci beaucoup, Éric. Ça a été un grand plaisir. Ça a été un plaisir qui a été partagé, mon cher. À la prochaine. Merci, Michel. Au retour, on vous parle du concert de l'ensemble vocal Nomad Jazz. Ça se passe demain soir à Rivière-du-Loup. Mais dans un premier temps, je vous rappelle que le livre de Éric est disponible. Je l'ai entre les mains. Vivre jeune plus longtemps, allonger votre vie de 20 ans. Donc, un beau livre à découvrir. Mais pour le tirage aujourd'hui, ce qu'on vous offre, c'est un magazine de décoration spéciale cuisine. Donc, l'indice pour participer, c'est le mot santé. L'appel gagnant sera l'appel numéro 7 et le numéro à composer, vous le connaissez, c'est le 88 867 13 41. Sur ce, nous, on fait une petite pause et au retour, on vous fait une belle invitation accompagnée de Nathalie Michaud et Jocelyne Godreau.